Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. On en avait presque oublié ce bon Nathanaël, tout occupé à comprendre ce que voulait dire Jésus en l'appelant un véritable fils d'Israël. Ça crache, Bernard, ça crache. Ça crache? Oui, Bah ouais, mais alors écoutez, si ça crache, c'est presque mieux avant, quoi. c'était mieux avant? Pratiquement, oui. Attends, je vais essayer de mettre comme ça. Ouais, c'était presque mieux avant, oui. Bon, on va voir. Dites-moi tout. Dites-moi tout. Là, ça roule. On n'est pas en essai, on n'est pas en studio. Hein. Je reprends ma phrase parce que quand même, c'est un tout. Tout occupé à comprendre ce que voulait dire Jésus en l'appelant un véritable fils d'Israël. Nous l'avons laissé là, la bouche ouverte, d'ailleurs pas du tout convaincu. L'apostrophe de Jésus était sans doute aimable, mais cela ne suffit évidemment pas à convaincre qu'il est le Messie. Si tous ceux qui nous font des compliments étaient le Messie, le monde serait sauvé par le moindre représentant de commerce. Il continue donc à se méfier. Jésus prétend dire qu'il est, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il en sait? Pardon, Jésus prétend dire qui il est. C'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il en sait? De quoi je me mêle? Ou dans la langue un peu plus châtiée de l'Évangile, d'où me connais-tu? C'est alors que Jésus a recours à la phrase choc, l'argument qui fait mouche, le truc efficace à refiler d'urgence à tous les évangélisateurs de rue et de plage. Apparemment, cela fonctionne très bien puisque cela va retourner Nathanaël comme une crêpe de la Chandeleur. Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. J'ironise, mais reconnaissons à tout le moins que l'effet sur Nathanaël est spectaculaire, à défaut d'être franchement convaincant pour un observateur extérieur. Mais ne soyons pas naïfs. On sait bien que l'évangile de Jean regorge de symboles. Ce figuier est un symbole, bien sûr. Reste à savoir de quoi. Mais cela ne devrait pas être trop long. La Bible explique la Bible. Alors, allons voir dans la Bible. J'ai passé jeune frère étudiant, alors que cet arbre me fascinait et semblait me narguer un peu, de longs jours à cette enquête. Assez long parce que le figuier est un arbre qui pousse souvent dans la Bible. J'espérais donc en trouver un qui aurait la bonté de donner de l'ombre du côté du patriarche Jacob. Mauvaise pioche. Même en étant dans la recherche, dans la mesure de mes moyens, aux traditions juives anciennes, Jacob ne croise apparemment pas de figuier. Il faut croire qu'il n'aimait pas les figues. La Bible ne manque pas de figuiers remarquables pourtant. Depuis l'arbre aux fruits défendus, dont des traditions juives disent qu'il s'agit d'un figuier, qui donnera à Adam et Ève leur premier sous-vêtement provisoire, jusqu'à ce que ce figuier étrange, que dans un accès un peu mystérieux, Jésus maudit parce qu'il ne porte pas de fruits, alors que ce n'était pas la saison. J'ai pris un peu de temps sous chacun de ces figuiers et j'ai cherché à flairer l'odeur de Nathanaël à chaque fois, sans résultat. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait rien à trouver. Simplement, en ce qui me concerne, je ne l'ai pas trouvé. J'ai exploré diverses autres pistes sans davantage de résultats probants. Naturellement, j'ai trouvé sur ma route cette explication courante, habituelle, classique, que tout le monde brandit à tort et à travers, comme si cela résolvait tout. Le figuier de Nathanaël, c'est l'étude de la loi divine, la loi de Moïse. Le futur disciple était simplement en train de lire sa Bible quand Jésus l'a vu. C'est un peu décevant. Et surtout, on ne voit pas très bien comment cela pourrait le convaincre que Jésus était le Fils de Dieu et le roi d'Israël.
il l'a vu lire la Bible. J'aime autant vous dire que cette explication ne m'a jamais convaincu, et moins encore quand j'ai cherché à la creuser. On dit que c'est un symbole juif, et ce n'est pas faux, mais il apparaît plus tard dans la littérature juive, et il n'est à ma connaissance jamais attesté avant ou à l'époque de l'évangile de Jean. Résultat de l'enquête ici résumé, et qui m'a longuement occupé, rien. Aucune piste envisagée n'a abouti nulle part. En désespoir de cause, j'ai décidé de ne pas percer le mystère, mais de vivre avec, de faire la sieste au pied du figuier plutôt que de continuer à en étudier les feuilles et l'écorce. Et c'est toujours pareil, Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Ah. Car ce qu'il m'a été donné de comprendre au bout du compte, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Plus exactement, nous ne saurions jamais ce qu'il y a derrière ce figuier parce que cela ne nous regarde pas. Le lieu de ce figuier, c'est l'intimité de Nathanaël. Il n'est pas planté sur une place publique. Ce n'est pas un symbole biblique ou universel accessible à tout le monde. Le figuier est planté au cœur de son jardin secret qui n'est qu'à lui. Voilà une parole de Jésus, la seule peut-être de l'Évangile qui ne s'adresse pas à nous. Elle s'adresse à Nathanaël. Et à lui seul, parce que ce qu'elle dit ne concerne que lui seul. Il s'agit de sa vocation à lui, pas d'une vocation universelle. Si Dieu appelle les brebis par leur nom, comme le dira Jésus quelques pages plus loin, ce n'est pas par un nom collectif. Hé, les brebis, par ici les filles. C'est une par une, un nom par personne, un appel par personne. La parole ne s'adresse pas à nous, mais elle nous dit que nous avons à entendre notre propre appel. Elle ne s'adresse pas à moi parce qu'il y a une parole qui est pour moi seul, qui me parle de mes propres figuiers. À un autre, cette parole semblera banale, mais pour moi, voilà qu'elle me rend le cœur tout brûlant, comme les disciples d'Emmaüs en présence de Jésus. Je crois que Jésus fait allusion à un épisode précis de la vie de Nathanaël, lequel nous l'ignorerons toujours. Mais je suppose que c'est un épisode à la fois très intime et parfaitement bouleversant. Quand donc? Avant que Philippe ne t'appelle. Cela peut être un peu avant, quelques jours plus tôt, mais cela peut aussi signifier longtemps avant, des années plus tôt. Laissez-moi rêver un peu et imaginer quelque chose de plausible. Allons-y. Nathanaël a 14 ans. Il est tout fier parce qu'il a beaucoup grandi et qu'il travaille désormais efficacement avec son père. Et il trouve que vu d'en haut, le monde est singulièrement plus compliqué qu'il ne pensait quand il faisait quelques centimètres de moins. Il a toujours les mêmes amis, la bande des gamins de Cana, mais les jeux ne sont plus les mêmes. Et tous les gars commencent, comme lui d'ailleurs, à rouler les mécaniques, à chercher à s'affirmer comme des hommes. Hein? Il sent qu'il a besoin, pour être heureux, que ses copains le reconnaissent, lui fassent une place. Alors, il se bat pour l'obtenir. Place d'autant plus vitale que la petite voisine avec qui il avait tant joué par le passé, qui s'appelle peut-être Rachel, a grandi elle aussi, qu'elle est bien jolie et qu'il serait dommage qu'elle ne le remarque pas. Combien il a changé? Bref, c'est un adolescent banal de Cana de Galilée. Comme tout le monde, il est croyant. Dieu ne l'occupe pas plus que cela. Il a sa place lors des fêtes, lors du sabbat. Quand il pense à Dieu, d'ailleurs, ses sentiments sont contrastés. Cela lui évoque la douceur de sa mère, si pieuse, mais aussi la rigueur du rabbin du village avec sa longue barbe qui lui a toujours fait un peu peur. Et voilà qu'un soir, au début de l'été, la lumière était belle et douce. Et Nathanaël, en rentrant chez lui, est passé à côté du figuier de son oncle. Il pensait à autre chose, et l'odeur des figues lui est arrivée, sucrée, familière. Ce parfum, c'était comme une caresse du figuier, comme une caresse du bon Dieu.
Et avec le parfum est arrivée une foule de sentiments inattendus, brouillons, contradictoires. À cette caresse, il s'est senti aimé, aimé totalement, aimé comme jamais, mais aimé pour toujours. Et il en a eu les larmes aux yeux. Il se sentait heureux. Pourtant, mais dans le même temps, il découvrait qu'il avait envie d'un bonheur plus grand. Il se découvrait au creux de l'estomac, une immense fringale de bonheur avec son appétit d'adolescent toujours affamé. Il y a un bonheur dont il ne soupçonnait pas jusque-là l'existence, dont il vient de sentir le parfum avec l'odeur du figuier. Et il sait que toute sa vie, désormais, il courra derrière ce parfum. Il vient de s'apercevoir que son cœur, dont il commençait tout juste à explorer les contours, est fait pour l'infini, et que seul un bonheur infini pourra le rassasier. Cela n'a pas duré longtemps, bien sûr. Il est rentré chez lui, manger avec ses parents, qui le prennent toujours pour un bébé, alors qu'il est un homme maintenant. Il a repris sa vie, à faire le dur avec les copains, à faire le joli cœur devant Rachel. Sa vie n'a pas vraiment changé, mais il s'est tout de même passé quelque chose. La preuve, c'est que depuis, quand il sent à nouveau une odeur de figuier, il a à chaque fois les larmes aux yeux et la chair de poule, parce qu'il sait qu'elle est toujours là, cette promesse de bonheur encore inaccomplie. Bon, je fais du roman. Cela ne s'est sans doute pas passé ainsi. Peut-être n'avait-il pas 14 ans, mais 10 ou 35. Nous n'en saurons jamais. Mais parce qu'il était seul, ce jour-là, sous le figuier. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Car voici que Jésus lui dit, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. J'étais là quand tu as senti l'appel de l'infini. J'étais là quand Dieu a cessé d'être une chose abstraite et vague, une suite de concepts cohérents mais sans vie, et qu'il a commencé à habiter en toi sous la forme d'un désir ardent. J'étais là quand tu as rencontré de façon si inattendue, si différente, ce que tu pensais, le Dieu vivant. J'étais là parce que c'était moi. J'étais là avec toi sous le figuier et je t'ai vu. Le retournement de Nathanaël n'est peut-être pas aussi inexplicable qu'il en avait l'air. Jésus a touché un point sensible, insoupçonnable pour les autres, mystérieux, mais d'autant plus mystérieux qu'il est profond. Voilà pourquoi je vous disais au commencement que le figuier ne peut être compris que de l'intérieur, qu'en revenant à notre propre vocation, à ce jour où nous avons saisi brusquement ou progressivement que notre désir le plus profond avait en fait le visage du Christ. Le mot vocation est trompeur. Il donne l'impression d'une voix extérieure, d'un appel comparable à celui d'un directeur de ressources humaines. Allô, ici Dieu, j'ai un poste de missionnaire en Afrique à pourvoir et j'ai pensé à vous. Vous aviez d'autres projets? Une famille, des enfants, un métier? Tant pis, cher monsieur, c'est cela ou rien. Bon, à la rigueur, j'ai toujours de la place chez les Chartreux. En réalité, la vocation vient nous déranger dans notre rangement. Mais c'est parce qu'elle met tout ce bazar en place qu'elle met à leur juste place tous les éléments de notre fouillis intérieur. Elle vient mettre de l'ordre, c'est-à-dire ordonner, autour de notre vrai désir, de notre désir le plus profond. Notre vocation est en nous. C'est ce désir. Y répondre, ce n'est pas étouffer ce que nous avons dans le cœur pour suivre la volonté de Dieu. C'est au contraire faire toute la place à ce désir que Dieu a mis en nous. Parce qu'il nous a créés et qui est de façon parfois un peu mystérieuse un désir de Dieu. Certains chrétiens ont peur d'eux-mêmes. Ils se méfient de leur désir qu'ils ne trouvent pas nécessairement très ragoûtant. On y trouve de tout dans ces désirs, de la jalousie, de l'ambition, du désir sexuel. Mais il s'agit de passer de ces multiples désirs au désir le plus profond, le vrai, celui qui nous permettra
de hiérarchiser tout le reste. Il n'y a pas deux amours, il n'y a pas deux Jacob comme il n'y a pas deux royaumes de Dieu. Et pardonnez-moi d'insister, il n'y a pas deux désirs. Bien sûr, des désirs, nous en avons des dizaines qui s'opposent, qui se font la guerre, qui se concurrencent. Mais nous n'avons qu'un véritable, et c'est celui-là que nous devons suivre. Accompagner une vocation, ce n'est pas se demander ce que Dieu veut pour la personne. C'est l'aider à se demander ce qu'elle veut au fond d'elle-même, ce qu'elle veut véritablement. Parce qu'en réalité, c'est la même chose. Nous n'avons pas de meilleur indicateur de la volonté de Dieu que l'écoute attentive du désir qu'il a mis en nous et que personne ne connaît sinon nous-mêmes. Je sais bien que nous nous méfions de nous-mêmes et nous avons souvent raison de le faire. Alors, méfiez-vous de vous-même tant que vous voudrez, mais faites confiance à Dieu. Il sait ce qu'il fait, lui. Il ne nous a pas créés distraitement, un peu trop vite, sans faire attention. Il faut faire confiance à l'acte créateur. Discerner notre vocation, réaliser notre vocation, vivre une vie chrétienne, c'est apprendre à nous libérer du poids de nos fantaisies, de nos envies du moment, de nos toccades, pour nous concentrer sur notre désir le plus vrai, celui qui nous constitue et nous fait avancer, celui qui nous appelle vers le bien, celui auquel le Christ faisait allusion quand il nous a dit à nous aussi, « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Que ta volonté soit faite, Seigneur. Ta volonté, c'est-à-dire la mienne, c'est-à-dire celle que tu as placée en moi et qui ne me laissera jamais tranquille tant qu'elle ne m'aura pas conduit jusqu'à toi.